tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo assez différente de celle que je fais d'habitude. C'est pas tellement une vidéo instructive, c'est plutôt une vidéo ludique où je vais vous parler des séries et des films d'avocats que je pense qui méritent d'être vus. En fait, c'est pas du tout l'objet de ma chaîne de parler du métier d'avocat. Maintenant, comme je suis avocate, on me pose souvent la question dans la vie de quelles sont les séries ou quels sont les films qui sont bien ou qui sont représentatifs de la profession d'avocat. Alors, des films sur les avocats ou des séries sur les avocats, il y en a une très grande quantité parce que c'est un métier qui se prête bien, on va dire, à la dramaturgie. Il y a toujours un procès avec des longues plaidoiries, des histoires de meurtres, etc. C'est surtout d'ailleurs en droit pénal qu'on voit, que les séries ou les films portent leur attention et pas tellement sur le droit des affaires qui est un peu plus ennuyeux. Et en fait cette vidéo elle m'est venue en discutant pour la énième fois avec un client qui me demandait ce que je pensais de la série Suits. Alors Suits, vous devez connaître cette série parce qu'elle est assez connue ces dernières années et notamment dans cette série il y a la femme du prince Harry, le prince, qui n'est pas le futur roi d'Angleterre, qui est le petit frère et qui s'est marié avec une actrice américaine l'année dernière. Donc comme c'était la 15e fois qu'on me demandait ce que je pensais de cette série et que j'en pense pas du tout du bien, en fait j'aime pas du tout cette série. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer peut-être pourquoi j'aime pas tellement cette série et puis moi ce que je recherche dans une série sur les avocats et puis vous parler un peu des films ou des séries qui selon moi méritent d'être vus. Alors d'abord dans la catégorie série, je vais commencer par là puisque je vous parlais de Suits dans l'introduction. Effectivement Suits, moi j'ai commencé à le regarder quand j'ai vu que la femme du prince Harry jouait dedans. Je me suis dit allez je vais regarder, je suis abonnée à Netflix donc j'ai commencé à regarder cette série. Alors après je vais pas vous dire que c'est une mauvaise série, j'ai regardé plusieurs saisons parce que ça se regarde effectivement. Maintenant d'une part j'ai trouvé que les intrigues n'étaient pas très intéressantes. Ensuite, c'est essentiellement de la fusion-acquisition. Je trouve qu'on ne comprend pas les affaires judiciaires, c'est-à-dire que c'est toujours des espèces de négociations un peu basées sur du chantage ou c'est de la négociation commerciale. Alors après, évidemment, il y a des avocats qui font ça, qui font de la fusion-acquisition où ça va être essentiellement de la négociation commerciale. Mais après, dans le niveau de Suits, franchement, je trouve que même moi en tant qu'avocate, 9 fois sur 10, je ne comprends pas l'intrigue judiciaire qu'il y a derrière. Je comprends pas comment ils arrivent à avoir la solution, comment ils arrivent à gagner. Or, ils gagnent à chaque fois. Et le problème que j'ai avec cette série, c'est qu'elle est basée, alors je sais pas si vous connaissez l'histoire, en fait, dans le premier épisode de la série, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui va être embauché comme avocat avec la complicité d'un des associés, alors qu'il n'a pas le diplôme d'avocat parce qu'il a des condamnations judiciaires. Mais c'est un espèce de génie, il a une espèce de mémoire, donc il se souvient, donc il est extrêmement brillant, il se souvient de tout. Et du coup, il est embauché par un des associés qui ne le dit pas aux autres associés. Et donc ça, c'est l'intrigue de départ. Et rien que ça, en fait, ça va déterminer les 5 premières saisons, parce que c'est une intrigue qui revient en permanence, avec la menace de révéler les secrets, etc. Mais rien que ça, c'est pas très crédible et pas très intéressant. Enfin, je sais pas, c'est pas crédible si vous voulez. Donc du coup, moi je trouve que ce problème d'intrigue du départ, il affecte tout le reste de la série. Et au-delà de ça, dans les saisons qui suivent, même si ce problème se règle, je trouve que du coup, c'est pas... Je vous dis encore une fois, pour moi les intrigues ne sont pas intéressantes particulièrement, et puis surtout elles sont pas très bien exécutées. Je trouve que l'acteur principal joue assez mal, alors j'ai oublié son nom, il est assez beau mais il a toujours le même jeu, un peu de mimique. Et puis je trouve ça quand même pas très crédible. Alors après, les séries d'avocats ou les films sur les avocats, c'est jamais totalement crédible. Pourquoi? Parce que sinon ce serait pas intéressant. Si vous regardez des séries d'avocats, les 3/4 du temps les gens sont innocents. Dans la réalité c'est souvent l'inverse, Dans la réalité c'est en général les 3/4 du temps les gens qui arrivent devant un juge, ils sont coupables des faits qu'on leur reproche, Après, tout est question du contexte, mais bon. Mais ça, donc si vous voulez, le fait que ce soit pas totalement crédible, c'est pas gênant parce que c'est de la fiction. Maintenant, au niveau de Suits, très honnêtement, moi je vous conseille pas cette série. Si vous l'avez pas démarrée, ne la démarrez pas. Et moi, ce que je vous conseille, notamment pour les gens qui sont abonnés à Netflix, parce qu'elle passe sur Netflix, je vous conseille d'en regarder une autre qui a une dizaine d'années, qui s'appelle The Good Wife, et qui pour moi est vraiment une série d'avocats excellente.
Encore une fois, c'est pas toujours crédible au niveau du nombre d'acquittements et puis de tous les procès qu'ils gagnent, etc. Mais c'est une série vraiment passionnante parce qu'elle elle est beaucoup plus crédible, beaucoup plus sérieuse juridiquement. C'est un cabinet qui montre un petit peu toutes les procédures, le civil, le pénal, les procédures militaires, les procédures de droit du travail. Alors évidemment c'est américain, c'est pas français, mais franchement, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder cette série. Il y a sans doute 2-3 saisons en trop, mais en tout cas les 5 premières saisons, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à les regarder. C'est très intéressant et du point de vue, enfin vraiment comme une série d'avocats, pour moi c'est 10 000 fois mieux que Suits. Ensuite, il y a une autre série dont je voulais vous parler. Alors là, c'est une série qui date un peu et qui est difficile à trouver, qui s'appelle The Practice. Elle est sortie à la télé il y a environ une vingtaine d'années et elle avait été créée par le créateur d'Ally McBeal, quelqu'un qui s'appelait David E. Kelley. Et à l'époque, je sais que moi, c'est une série qui m'avait énormément plu. Elle avait peut-être pas les mêmes qualités qu'Ally McBeal parce qu'Ally McBeal c'était une série novatrice pour plein de raisons, mais du point de vue du droit et de la vie des avocats, c'était vraiment une série que j'avais trouvée très très intéressante, enfin qui était vraiment de très bonne qualité. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que 1, elle est difficile à trouver. 2, moi je ne l'ai jamais revue depuis 20 ans, donc je ne sais pas si elle a bien vieilli, mal vieilli. C'est possible qu'elle ait mal vieilli parce que depuis 20 ans, il y a eu tellement de séries, tellement d'évolutions sur comment sont faites les séries, les budgets qu'on met dedans, que effectivement peut-être qu'elle a mal vieilli. Mais en tout cas, si un jour vous tombez dessus, n'hésitez pas à commencer à regarder parce que vraiment, dans mon souvenir, c'était une série de très bonne qualité. Et puis ça montrait bien la réalité des avocats, qui est une réalité pas toujours facile, même d'un point de vue financier. Je trouvais que ça abordait vraiment bien ces questions. Une autre série que je vous conseille vivement, c'est une série qui s'appelle Better Call Saul, qui est une série dérivée de Breaking Bad et qui est sur un avocat véreux du Nouveau-Mexique. Là encore, je trouve que c'est une série vraiment intéressante. Alors elle est très différente du reste. Là encore, comme The Practice, elle montre vraiment les difficultés de ce que c'est qu'être avocat, parce que souvent quand même dans les séries, on voit des avocats qui sont très bien habillés, qui vivent dans des appartements immenses à New York, pour qui la vie est facile. Or, franchement, le quotidien de la plupart des avocats, c'est quand même un quotidien comme pour les chefs d'entreprise, où ils vont avoir des bonnes années, des mauvaises années, où le fait d'être à son compte, c'est assez pesant. Ils peuvent avoir des difficultés financières, ils peuvent enchaîner des procès qui se passent pas bien. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien cette série Better Call Saul. C'est que lui, c'est vraiment un avocat qui essaye de s'en sortir, mais qui s'en sort pas vraiment, et qui du coup est quand même très très borderline au niveau légal, on va dire. Hein. Il est souvent hors des clous, et du coup ça en fait une série très intéressante, et puis qui est très très bien faite, hein, parce qu'elle est faite par les mêmes personnes que Breaking Bad, hein, je pense. Donc c'est vraiment une série que je vous conseille de regarder. Et pour la catégorie série, je termine par ma série préférée d'avocats. Donc là, Cocorico, hein, c'est une série française, c'est la série Engrenage qui est très connue. J'adore cette série, je trouve que c'est vraiment une série, même si on peut trouver ça un peu irréaliste parce que c'est de la fiction, qui globalement est tout à fait conforme au droit français, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des juristes qui vérifient les scénarios, qui est de très bonne qualité. Encore une fois, le personnage de la très belle maître Carlson, alors je me souviens plus du nom de l'actrice qui la joue, c'est la très belle rousse là. Pour moi, il est tout à fait crédible. Pareil, elle est à son compte, elle a des très bonnes années, des très bons mois, elle a des hauts et des bas. Je trouve ça très représentatif de ce que c'est que le métier d'avocat. Dans la relation qu'elle a avec ses clients, c'est pareil, je trouve ça très juste. Donc Engrenage, c'est une série, je crois qu'il y a 7 ou 8 saisons, qui est en grosse partie une série policière, mais qui est en partie aussi une série juridique. Et si vous voulez apprendre des choses sur la procédure française, sur comment fonctionne la justice en France, je vous conseille vraiment de regarder cette série. Et elle est vraiment de très bonne qualité, les personnages, la manière dont c'est écrit, les intrigues. Je trouve que chaque saison est différente et moi je sais que chaque année c'est de la série que j'attends avec le plus d'impatience, et pour moi elle est au-dessus des séries américaines dont je vous ai parlé. C'est vraiment ma série judiciaire préférée. Alors ensuite j'ai fait une deuxième catégorie, c'est les mini-séries. Alors les mini-séries, c'est un concept qui existe depuis plusieurs années. Vous savez, en fait c'est comme c'est une mini-série, c'est-à-dire que c'est une série, mais il y a 7-8 épisodes en fait, hein, et ça fait comme un film très très long. C'est un concept qui est assez intéressant. Moi j'en ai vu 2 qui abordent des aspects judiciaires que j'ai trouvé de bonne qualité. Alors la première c'est The Night Of.
C'est avec John Turturro. Alors là, elle est de très bonne qualité parce qu'elle colle vraiment à la réalité. Alors c'est très sombre, hein, je vais pas vous mentir, c'est du droit pénal, c'est sur le meurtre d'une femme. C'est pas très gai. Mais c'est vrai qu'en regardant cette série, je me suis dit que c'était crédible, la manière dont est traité le sujet, la manière dont est traité l'accusé, et puis le personnage de John Turturro, qui est un avocat qui est globalement en échec dans sa carrière. J'ai trouvé que c'était de très bonne qualité, et honnêtement, si vous voulez un peu savoir, je pense, que c'est que le vrai quotidien d'un avocat américain indépendant, vous devez regarder cette série qui est très très bien faite, qui est passée sur HBO. Je sais pas si elle est passée sur une chaîne française, j'imagine qu'on peut l'acheter sur des plateformes aujourd'hui. Donc c'est The Night Of et c'est une très bonne série. La deuxième mini-série dont je voulais vous parler, alors là c'est plus agréable à regarder parce que c'est moins sombre, c'est la mini-série consacrée à l'affaire O.J. Simpson, qui est de très très bonne qualité, vraiment. Moi j'ai passé un super moment, je l'ai vue quand c'est sorti, je crois il y a bientôt 2 ans. Elle est en 8 ou 10 épisodes et d'une part elle montre très très bien la procédure américaine parce qu'ils font vraiment tous les aspects de la procédure. Elle montre aussi tout ce contexte hollywoodien assez vulgaire. On découvre le début de la famille Kardashian. J'ai trouvé ça vraiment très très bien, vraiment bien fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à la regarder, je la conseille à tout le monde. Et puis elle va vous permettre de comprendre ce que c'est que la justice spectacle. Et c'est important parce que ça a démarré aux États-Unis dans les années 90, mais ça arrive aussi en France, même si en France évidemment les procès ne sont pas filmés. Cette espèce de contexte, enfin on sent à quel point le rôle de l'opinion publique, des journalistes est devenu important dans la justice et à quel point ça peut être un problème, hein. Donc je vous conseille, pour toutes ces raisons, je vous conseille vraiment de regarder cette série qui en plus est plus légère que The Night Of, hein. C'est pas sordide, même s'il y a le meurtre d'une femme. Et puis en plus l'affaire O.J. Simpson, la plupart des gens on connaît l'issue, hein. L'idée c'est de voir un procès américain dans un contexte hollywoodien avec le rôle de l'opinion publique et le rôle de la presse et dans quelle mesure ça affecte réellement la justice. Voilà, cette vidéo est terminée, donc c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, non seulement parce que je parle de sujets culturels, mais ensuite parce que moi le sujet de ma chaîne, vous le savez, c'est pas les avocats, c'est vraiment les indépendants et les professions libérales, enfin tous les gens qui sont à leur compte, c'est vraiment ça le sujet de ma chaîne. Mais comme c'est une question qu'on me pose souvent et que moi-même je suis avocate, voilà, ça c'était mes conseils pour si vous cherchez une série à regarder cet hiver au chaud. Ah ben je vous dis à la prochaine fois, au revoir.